Ah, je vais nous parler en fait aujourd'hui de d'un fils également qui a travaillé en fait dans la vigne en fait de l'Éternel, du moins de plusieurs fils qui ont travaillé en fait dans la vigne de l'Éternel. Et pour qu'on comprenne que cette parabole que Jésus en fait il donne, le père demande, dit à mon fils, va travailler aujourd'hui en fait dans ma vigne. Et il le dit, mais c'est pas parce qu'il le dit que ça a commencé là. Ça a commencé en fait depuis longtemps. Le premier en fait à qui il dit à mon fils, va travailler dans ma vigne, c'est Adam. Adam, en fait, va travailler, cultive et garde le jardin. Et cultive et garde le jardin d'Éden, nous savons, c'est le royaume des cieux, c'est l'Église. D'accord. Donc, il y a en fait un homme à qui Dieu en fait, va demander en fait, à travailler, et nous allons voir en fait son exemple en fait. Nous allons en fait dans Néhémie, et on va aller en fait au chapitre 4. Néhémie, en fait, le chapitre 4, à partir du verset 2. Il y a une question qui est posée en fait là-bas, qui s'appelle, il y a un homme en fait qui s'appelle Sambala. Sambala, c'est un ennemi de l'Éternel et qui va poser en fait une question très importante. Et vous savez que la Bible c'est un livre en fait de questions. Dieu pose des questions. Où es-tu? Que fais-tu ici? Qui m'a touché? Dieu pose toujours des questions et dans les Écritures, les ennemis aussi posent des questions. Et Sambala va poser en fait une question. Et j'aimerais qu'on comprenne que cette question en fait nous intéresse en fait à nous tous en fait particulièrement, d'accord, individuellement. Donc pendant l'élocution, je vais également vous poser des questions, mais c'est pour savoir si vous comprenez en fait ce que je vais dire, si je parle en fait de certains éléments, pour savoir si vous savez en fait de quoi il s'agit, afin de pouvoir en fait pour que tout le monde puisse comprendre. Donc dans Néhémie en fait le chapitre 4, je vais commencer à partir du verset 1er. Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisseront-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Et la question qui nous est posée ici, c'est celle-ci. Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Amen. Ensuite, nous dit, on reprendra en fait après, Tobija l'ammonite était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Si un renard s'élance, il renversera leur muraille de pierre. Mais d'abord, on nous pose la question. Vont-ils achever, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sur des monceaux de poussière et consumées par le feu? Là, en fait, dans le contexte, nous avons en fait Néhémie qui doit reconstruire la muraille de l'Éternel. Mais les pierres, en fait, dont on nous parle, les Écritures, dans les épîtres, en fait, de Paul et de Pierre, nous disent que nous sommes des pierres vivantes. Nous sommes des pierres précieuses, choisies et précieuses, en fait, devant Dieu. Édifiez-vous, c'est-à-dire construisez, pour être, en fait, une maison spirituelle, pour être une habitation de Dieu, en fait, en esprit. Donc, on a, en fait, un parallèle entre ces pierres mortes, ces pierres, en fait, recouvertes par la poussière, et les pierres que nous sommes, des pierres vivantes. Mais rejetées par les hommes, ça veut dire inconsidérées, des pierres en fait remplies de poussière, mais qui étaient précieuses en fait pour Dieu, pour construire en fait la muraille. Eux, ils voient des pierres poussiéreuses, le Seigneur voit des pierres précieuses pour construire la muraille. Mais il y a une question qui est posée. Est-ce qu'ils vont rebâtir? Est-ce qu'ils vont pouvoir en fait, est-ce qu'ils vont redonner vie en fait à ces choses-là? Alors, Sambala en fait, il dit ça en fait pour se moquer. Et je vous pose, c'est bon? Je vous pose donc la question pour savoir, est-ce que tout le monde connaît Néhémie? L'histoire de Néhémie. Ceux qui... Non. Non? Ok, il n'y a pas de souci. Tu connais? C'est bon? Tout le monde? Ok? C'est bon. Ok, bon, on va aller doucement en fait pour qu'on comprenne bien.
pour qu'on comprenne bien, toute l'histoire de la Bible, c'est l'histoire de deux maisons qui se construisent. La première s'appelle Jérusalem, la deuxième s'appelle Babylone. D'accord? Elles portent deux noms différents, Bethel ou Babel. D'accord? C'est deux constructions. D'accord? Donc, les ennemis de Dieu, Satan construit sa maison, qui est Babylone. C'est tout ce que nous voyons fait dans le monde, qui est fait sur le modèle de la tour de Babel. Et Dieu, lui, il veut construire sa maison, qui est la nouvelle Jérusalem, qui est sa maison. Donc, c'est toujours l'histoire de deux constructions. D'accord? Alors, ce qui se passe, pour qu'on comprenne bien, c'est que de la même manière que Babylone construit sa maison, Dieu également construit sa maison. Et pour construire sa maison, Dieu a besoin de personnes. Donc, à un moment, il va choisir en fait Moïse pour lui construire en fait une maison. D'accord? Un tabernacle. D'accord? Nous savons que Moïse va construire en fait la maison sur le modèle qu'il lui a montré sur la montagne. Et que le premier personne en fait à parler de la maison de Dieu, c'est Jacob. Lorsqu'en fait qu'il s'était dormi dans un endroit, il a trouvé en fait une pierre, il a fait son chevet et il a vu les anges monter et descendre depuis cette pierre-là. D'accord? Il a appelé cette pierre-là Bethel, qui veut dire maison de Dieu. D'accord? C'est ce que Jésus dira plus tard. Désormais, vous verrez les anges monter et descendre sur le Fils de l'homme. C'est-à-dire que c'est Jésus qui est la maison de Dieu. D'accord? Donc Dieu appelle Moïse pour construire le tabernacle, pour construire en fait la maison de Dieu. Et ils construisent en fait la maison de Dieu. Puis ensuite vient David, Salomon, et la tente qui se baladait. En fait, ils ont fait en fait un temple en Dieu, une maison en fait en Dieu. Maintenant, le peuple, avec Salomon à cause de son idolâtrie, il avait plusieurs femmes, va faire entrer l'idolâtrie, et le temple va être de plus en plus en fait profané. Les rois vont venir au fur et à mesure et vont profaner le temple. Ils vont profaner. Et donc Dieu va susciter des personnes que nous allons voir, parce que tout ça, le temple, c'est la vigne de l'Éternel, va susciter des personnes pour réparer la maison de l'Éternel, pour la restaurer. Comme des personnes comme Josias, comme Ézéchias. On le verra peut-être un peu tout à l'heure. Mais le peuple continuait l'idolâtrie, continuait à remplir en fait le temple d'idoles de Babylone. Et donc Dieu en fait va décider d'emmener tout le peuple en captivité et le temple en fait va être détruit. D'accord? Le temple en fait étant détruit, mais il y en a qui étaient partis en captivité avant que le peuple en fait se détruise. Et donc eux, ils ont le cœur inquiet de savoir comment ça se passe en fait en Israël. Qu'est-ce qu'il en est de la maison de l'Éternel? Pourquoi pose-t-il la question? Il pose la question parce que le premier commandement de l'Éternel, vous le connaissez? Et de tout ton âme. D'accord? Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Alors, ils étaient inquiets par rapport en fait à la maison de l'Éternel. Et dans leur inquiétude, il va y avoir de ceux qui vont demander des nouvelles. Et c'est là qu'on retrouve en fait Néhémie. Néhémie, il va demander des nouvelles. Qu'est-ce qu'il en est? Comment ça se passe? On va le prendre en fait tout de suite dans Néhémie en fait le chapitre 2. Néhémie chapitre 1, pardon. Donc Néhémie, il est déporté en fait en Assyrie. Et en fait, il va entendre, en fait, il va demander des nouvelles. On dit, Néhémie chapitre 1, parole de Néhémie, fils de Hakalia, au mois de Kislu, la 20e année, comme j'étais à Suse, dans la capitale, Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnais au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés à la captivité, et au sujet de Jérusalem. Ce que je vous disais dans tout à l'heure. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là dans la province
au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. Verset 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant Dieu, devant le Dieu des cieux, et je dis. Et il va commencer en fait à prier. Donc la première chose en fait, c'est un état dans lequel en fait il était. Un état de désolation, un état en fait de jeûne, un état en fait où il pleurait parce qu'il avait entendu que la muraille en fait de Jérusalem en fait était rendue en fait à feu à sang. Pourquoi ça l'a mis dans cet état-là? C'est parce qu'il aimait Dieu de tout son cœur. Nous le voyons ensuite après au verset 2, au chapitre 2. Il dit, donc, il va prier et il va demander en fait à Dieu de lui permettre en fait de retourner pour construire en fait la muraille, d'aller en fait travailler dans sa ville. Au chapitre 2, au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et j'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Et ça ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que les portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que me demandes-tu? Et donc il va ensuite en fait l'envoyer. D'accord? Alors il y a eu Néhémie qui était dans cet état-là. Il n'y a pas eu que Néhémie qui était dans cet état-là. Il y a eu en fait un autre personnage, une autre personne dans le même temps, qui est en fait le prophète Daniel. Tout le monde connaît le prophète Daniel? Ok. Donc le prophète Daniel lui aussi, en fait, il avait été déporté. Il n'a pas vu il a vu en fait il a été déporté et le temple en fait va être détruit. Et lui aussi, il s'inquiétait. Il s'inquiétait de savoir qu'est-ce qu'il allait en fait en devenir. Dans Daniel, en fait, le chapitre 2, donc, Néhémie, il a eu des personnes qui ont pu lui donner des nouvelles, mais Daniel, en fait, va essayer d'aller voir ce qui se passe, mais il ne pourrait pas, en fait, y aller physiquement. Donc, il va le faire, en fait, par quelque chose que nous devons faire. On va le prendre, en fait, son livre. C'est Daniel, en fait, le chapitre 2. Si vous y êtes, vous me dites. Daniel, en fait, le chapitre 2. Pardon, Daniel, le chapitre 9. Chapitre combien? 9, pardon. Daniel, le chapitre 9. Donc Daniel, en fait, il est en fait à Babylone. Babylone, en fait, a été pris par les Perses. Et regardez qu'est-ce qu'il nous dit. La première année de Darius, fils d'Assyrus de la race des Mèdes, lesquels étaient devenus rois du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je prie l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. C'est-à-dire que Daniel et Néhémie vont avoir en fait la même attitude, et ils vont faire la même prière. La prière en fait qu'ils vont prier n'est pas n'importe quelle prière, c'est une prière qui est déjà en fait écrite en fait au préalable. C'est-à-dire qu'ils vont confesser les péchés du peuple et de leurs propres péchés, et dire en fait qu'ils avaient abandonné l'alliance de l'Éternel, qu'ils avaient abandonné en fait les commandements en fait de l'Éternel et qu'ils voulaient revenir en fait à l'Éternel en fait de tout leur cœur. Et en fait, il va prier instamment afin que Dieu leur permette en fait de revenir.
Et pour savoir en fait comment il fallait prier, il a consulté le livre. Donc il a lu le livre de Jérémie le prophète qui avait prophétisé ça. Et donc, Dieu en fait, il dit va, c'est comme si il dit va travailler en fait à ma vigne. Et en fait on a Daniel, on a Néhémie, qui sont animés en fait d'un même cœur en fait de chagrin. Dans le même temps, au même moment, au même instant, il va y avoir en fait une autre personne qui s'appelle en fait Agé, le prophète Agé. Quand en fait il prie, Dieu en fait envoie en fait le prophète Agé. Le prophète Agé en fait va avoir en fait une parole très très forte en fait au peuple. On va prendre en fait ce qu'il nous dit. Ok, prophète Agé au chapitre 1er. La seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le grand sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel le fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées? Quand cette maison est détruite, ainsi parle maintenant l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies, vous semez beaucoup et vous recueillez peu, etc. Alors, Agé dit une parole très forte, il dit au peuple, est-ce en ce temps pour vous de vous occuper de vos maisons lambrisées, pendant que moi, ma maison, en fait, est laissée en fait en ruine? Il interprète le peuple en fait très fortement. Donc en fait, dans le même temps, on a plusieurs personnes qui parlent en fait la même chose. On a Néhémie, on a Daniel et on a Agé. Et Agé, Dieu va susciter en fait le prophète Zacharie qui prophétisait la même chose, Josué et Zorobabel. D'accord? Donc tout cela qu'on parle, dont j'ai cité, c'est la même période, c'est la même chose. D'accord? Donc Daniel, Néhémie, Agé, Zacharie, Josué et Zorobabel. Tous sont dans la torpeur parce qu'en fait, la maison de l'Éternel en fait est laissée en ruine. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en fait pour rebâtir. Donc les premières personnes qui vont rebâtir, ça va être Josué, le sacrificateur Josué, Josué et Zorobabel. Nous l'avons vu la dernière fois en fait quand on lisait en fait Zacharie. Ils vont commencer en fait à construire en fait, à reconstruire, à rebâtir en fait la maison de l'Éternel. Puis ensuite Dieu va susciter Néhémie pour rebâtir en fait la muraille. Et en fait va envoyer en fait Esdras pour en fait sceller l'alliance. Alors, quelque chose que nous devons comprendre de très important, c'est que dans Néhémie, en fait, le chapitre 3, Néhémie, qui est un restaurateur, qui a restauré la maison de l'Éternel, en fait, il va avoir en fait beaucoup d'ennemis en fait à combattre. D'accord? Je ne vais pas vous prendre tous les livres, mais plusieurs en fait qui ont d'abord reconstruit la maison de l'Éternel, comme Josias, comme Ézéchias, étaient d'abord en fait des personnes qui ont été touchées dans leur cœur. Ils avaient le cœur en fait meurtri, le cœur en fait déchiré. D'accord? Pour reconstruire en fait la maison de l'Éternel. Et il disait, purifiez-vous et sanctifiez en fait la maison de l'Éternel. Et donc quand Agé en fait il parle, il dit, est-ce en ce temps pour vous de bâtir en fait vos maisons lambrisées, d'habiter vos maisons lambrisées pendant que la maison de l'Éternel en fait est laissée en fait en ruine? C'est l'interpellation en fait qui nous est faite. C'est-à-dire, le Seigneur dit, va travailler en fait dans ma vigne. Le premier dit, oui je vais, mais il n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'il a des choses en fait à faire. Parce qu'il a ses intérêts. Parce qu'il regarde en fait, on connaît en fait dans le peuple en fait de l'Éternel, dans l'église, j'ai une maison en fait à acheter. Je dois m'occuper en fait de mes affaires. Ou je pense en fait à mes intérêts. Ou je pense en fait à ce que je vais faire demain. Ou je me distrais plutôt que d'aller en fait à la maison en fait de l'Éternel. Je regarde en fait à ce qui m'importe, à mes intérêts premiers, plutôt que les intérêts en fait de l'Éternel. Et quand en fait c'est ainsi, le langage en fait des personnes ainsi dit, ce n'est pas le temps de bâtir la maison de l'Éternel.
Ce n'est pas que ce n'est pas le temps. C'est parce que tu t'occupes de ces choses-là que ça te donne en fait ce langage. Mais tous ceux en fait qui ont le cœur d'abord pour l'Éternel, ça les met d'abord dans un état de tristesse, dans un état de désarroi. On nous dit que Néhémie, il n'a jamais paru triste devant le roi. Or, si tu parais triste en fait devant le roi, surtout en fait les rois à cette époque-là, tu pouvais mourir. Tu vois. Mais il a dit, mais comment? Il a dit, il est devenu malade. C'est-à-dire qu'il entendait ce qui se passait par rapport à la maison de l'Éternel, il devenait malade. Un autre passage nous parle en fait de Esdras. Quand Esdras va venir sur le lieu de la maison de l'Éternel, parce que nous, la maison de l'Éternel, nous la voyons. Nous la voyons, la maison de l'Éternel, remplie d'idoles. On parlera en fait de c'est quoi les idoles. Quand Esdras, en fait, il est arrivé, il a dit, il est resté plusieurs jours dans la désolation et dans le jeûne. Tellement, en fait, il a dit plusieurs jours, en fait, il ne pouvait pas parler. Alors, ceux qui servent l'Éternel, premièrement, ceux qui disent, j'aimerai Dieu de tout mon cœur, de toute ma force et de tout mon cœur, c'est là pour du sang. Et donc, en fait, Agé, en fait, il interpelle, en fait, le peuple. Et nous, en fait, ici, je parle, en fait, de la Ménorah, pour que vous compreniez. La Ménorah, en fait, est une œuvre, est une église, est une œuvre de restauration. De restaurer la maison de l'Éternel. C'est une œuvre, en fait, de restauration du peuple, en fait, du peuple de l'Éternel, c'est-à-dire des murailles, en fait, de l'Éternel. D'accord? Ça, c'est très important, en fait, de le comprendre. Que le travail, en fait, que nous faisons, c'est le même travail, en fait, que faisait, en fait, Néhémie. D'accord? La maison était laissée, en fait, en feu. Et nous allons voir que le peuple était comme ne connaissant pas la parole de l'Éternel. Quand Esdras, en fait, il arrive pour parler de la parole de l'Éternel, le peuple, en fait, ne connaissait pas. Et que les enfants ne connaissaient pas, en fait, non plus. Alors, Esdras, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une chose qui est très importante. Par rapport, en fait, à ce que tu disais, ma sœur, par rapport à la prise de conscience. Quand Néhémie, en fait, va aller sur place, il va d'abord considérer l'état. Il va faire le tour, en fait, de la ville. Le tour de la muraille. Voir l'état, en fait, des dégâts. Mais vous savez, vous pouvez, en fait, constater les dégâts que si vous avez d'abord connu, en fait, comment, en fait, était l'état, en fait, originel. D'accord? Donc, voilà, je le sais. Donc, il va d'abord, en fait, considérer, en fait, cet état-là. Il ne va rien dire. Mais il va considérer, il va considérer, il va considérer. Ensuite, il va les dire, en fait, aux sacrificateurs. Il va leur dire, levons-nous et bâtissons. Je pose, en fait, la question, quelle est la première chose, ou la première, ils vont rebâtir les portes, quelle est la première porte que Néhémie et les sacrificateurs, en fait, vont bâtir? Tu ne réponds pas. Bonne journée. Porte des brebis. C'est ça. La porte des brebis. La porte des brebis. D'accord? C'est pour ça que Jésus dira, en fait, je suis la porte des brebis. D'accord? À chaque fois que vous verrez dans les reconstructions, c'est qu'ils ouvrent les portes de l'Éternel. Les portes de l'Éternel, c'est également, en fait, la porte des brebis. Jésus. C'est-à-dire remettre qui est Jésus. Tout commence, en fait, par Jésus. La porte des brebis. Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. Mes brebis, messieurs, ne seront pas un étranger. C'est-à-dire la croix, la mort, la résurrection, en fait, de Jésus. La porte des brebis par laquelle, en fait, nous rentrons. D'accord? Ils reconstruisent la porte des brebis, mais il n'y a pas que la porte des brebis. Il y a 12 portes. On ne va pas faire les 12 portes, en fait, aujourd'hui. Mais il y a cette reconstruction, en fait, des murailles. Cette reconstruction, en fait, de chaque porte. D'accord? Et pour, en fait, reconstruire, en fait, ces portes-là, eh ben, Néhémie, en fait, va appeler, en fait, des sacrificateurs pour, en fait, reconstruire, en fait, cette muraille. Mais dans son travail, eh ben, il va avoir, en fait, des combats. Il va avoir, en fait, des gens qui vont venir, en fait, pour l'empêcher, en fait, de travailler. On va prendre, en fait, Esdras, en fait, le chapitre 4, pour voir, en fait, certains éléments.
Donc Néhémie et Esdras, ils sont ensemble, ils sont dans la même période. Esdras, Josué, Zorobabel construisent le temple. Esdras, lui, maintenant que le temple est construit, il vient pour expliquer l'alliance de Dieu, la loi de l'Éternel dans le temple. Et Néhémie, lui, faisait en fait la muraille. D'accord? Et dans cette œuvre de restauration, c'est-à-dire de retourner en fait à ce qui est, eh bien, il va avoir en fait un élément important. Écoutez bien, les ennemis de Juda et de Benjamin, Esdras chapitre 4, le verset 1. D'accord? En attendant que vous y allez, j'essaie un peu de vous expliquer que la restauration en fait, de la maison de l'Éternel était liée en fait avec des idoles. D'accord? Les idoles en fait de Babylone. Aujourd'hui, en fait, nous entendons sortez de Babylone, sortez en fait de Babylone. Dans l'église, en fait, ce qu'on appelle en fait Babylone, c'est tout ce qui n'est pas de Dieu qui est rentré en fait dans l'église. Il y a des exemples en fait très flagrants comme Noël, etc. Mais ça, c'est des choses de surface en fait. Il y a des choses en fait beaucoup plus profondes qui sont liées en fait au christianisme en fait, qui n'ont rien à voir en fait avec Dieu. Donc ça, c'est des choses en fait qui étaient dans le temple. Et en fait, il fallait Dieu demander d'enlever tout ça, d'enlever, pour en fait que sa maison soit pure, parce qu'il dit que la sainteté convient en fait à sa maison. D'accord? Donc, dans l'Écriture, nous allons voir en fait certains éléments par rapport en fait à ça. Et donc, dans Esdras, en fait, le chapitre 4, Esdras donc veut reconstruire la maison de l'Éternel. Et là, en fait, il va y avoir des personnes qui vont vouloir construire également en fait avec lui. Et regardez en fait ce qui est écrit. Esdras 4, le verset 1. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que les fils de la captivité bâtissaient un temple à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Ils vinrent auprès de Zorobabel, donc le Zorobabel du livre de Zacharie, et des chefs des familles et leur dirent: nous bâtirons avec vous, car comme vous, nous invoquons votre Dieu et nous lui offrons des sacrifices depuis le temps d'Esar-Hadon, roi d'Assyrie, qui nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les autres chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas à vous et à nous de bâtir la maison de notre Dieu. Nous la bâtirons nous seuls à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, roi de Perse. Alors les gens du pays découragèrent le peuple de Juda et l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Amen. Donc dans la reconstruction, dans la restauration de la maison de l'Éternel, il y a en fait des personnes qui viennent en fait comme pour bâtir, mais qui leur cœur en fait n'est pas en fait pour bâtir. Et ensuite qui viennent en fait pour décourager et pour empêcher en fait la construction. D'accord? Ça fait partie des combats dans la restauration. D'accord? Donc nous, en fait, dans notre travail en fait, de restauration de la maison de l'Éternel, il y a en fait ces éléments qui nous sont en fait déjà décrits dans les Écritures. Il y a un autre élément dans Néhémie. On nous dit que Néhémie, en fait, il y a 3 ennemis qui viennent souvent. Est-ce que vous les connaissez? Pour ceux qui connaissent le livre de Néhémie. Non? Alors, on nous parle de Tobija, on nous parle de Sambala, de Tobija l'ammonite et de Geshem l'arabe. J'aimerais en fait vous poser, et Tobija l'ammonite, dans le temple, on lui avait en fait donné en fait une place, une chambre en fait dans le temple de l'Éternel. Néhémie va le faire sortir en fait de la maison de l'Éternel. D'accord? Pourquoi il va le faire sortir? Est-ce que vous savez pourquoi l'ammonite ne pouvait pas en fait être dans la maison de l'Éternel? L'ammonite? Ouais. Les ammonites, vous ne savez pas? C'est un peuple. C'est un peuple, oui. C'est un peuple, oui. Très important de connaître ce peuple-là. Ah. Très important. D'accord? Vous savez, c'est pas grave. Si vous ne savez pas, c'est pas grave. C'est pour, en fait, si je vous pose la question, c'est pour qu'on fasse comme Daniel. D'accord? Parce que si on fait comme Daniel, ben on aura les mêmes sentiments qui étaient en fait en Daniel. C'est-à-dire consulter par les livres pour savoir de quoi en fait il s'agit. D'accord? C'est qui les... Tu vois c'est qui, Chamar, les ammonites? Tu savais pas? Tu vois?
Non? Non. Ok. Les Ammonites, très important de savoir. Les Ammonites sont des frères, en fait, d'Israël. C'est la même famille. C'est très important de comprendre ça. En fait, Abraham, il a eu plusieurs enfants. Il a un neveu, Lot. D'accord? Oui. Les enfants de Lot, qu'il a fait avec ses filles, bah, c'est les Ammonites et les Moabites. Ah D'accord? oui, oui, oui. Ok. D'accord. Mais Dieu les appelle, ce sont des frères. C'est-à-dire, pour Dieu, c'est la même. Israël et les Ammonites et les Moabites, c'est la même grande famille. D'accord? Ok. Maintenant, Dieu, quand il a pris en fait Israël pour le sortir d'Égypte, pour l'amener vers la terre promise, il a dit, vous n'allez pas à tel endroit parce que j'ai donné ça à Ésaü, qui est votre frère, la montagne de Séir. Vous n'attaquez pas les Ammonites et les Moabites parce que ce sont vos frères, vous traversez en fait le chemin pour aller dans moi, l'endroit où je vous ai donné la terre promise. D'accord. D'accord? Ça veut dire que Dieu n'a pas donné que la terre promise à Israël, il a donné aussi une terre en fait à Ésaü, il a donné une terre en fait aux autres frères. D'accord? Donc, il dit en fait à Israël de sortir d'Égypte pour les emmener vers la terre promise. Et à un moment, donc ils doivent traverser le pays des Ammonites pour aller en fait dans la terre promise. Et quand ils doivent passer, ils demandent juste qu'ils leur donnent du pain et de l'eau, parce que le chemin en fait est long pour qu'ils allaient conquérir. Et les Ammonites vont le refuser ça. Ils vont refuser. C'est-à-dire que pour eux, aller dans l'œuvre en fait de l'Éternel que Dieu lui avait donnée, la terre promise, ils vont le refuser de leur porter en fait assistance, de leur porter en fait soutien. D'accord? Et donc à cause de ça, Dieu en fait a dit l'Ammonite n'aura jamais de part en fait dans la maison de l'Éternel, dans l'œuvre de Dieu. D'accord? Donc c'est pour ça que Néhémie, connaissant les Écritures, connaissant en fait tout ça, c'est comment lui, il se retrouve même dans la maison de l'Éternel même. Et donc il le fait sortir. D'accord? Il le fait sortir. Et Dieu, en fait, quand il restaure en profondeur. Parce que les Ammonites et les Moabites, vous connaissez l'histoire de Balaam. Balaam, vous connaissez. C'est les Ammonites et les Moabites qui vont faire appeler Balaam pour détruire, en fait, Israël. Donc, ils les ont combattus. D'accord? Quand ils les ont combattus, ils vont faire, en fait, par la suite, en fait, va venir plusieurs gars, il va venir, en fait, quelqu'un qui s'appelle Amalek. D'accord? Ok. Écoutez très bien. Le Seigneur en fait nous donne en fait une parole, c'est dans Jérémie, je crois 48, le verset 10, mais c'est pour nous tous, qui dit « Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » D'accord? Je répète. « Malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. » Ça veut dire que même si tu dis oui, tu fais, ou même si tu dis non et après tu fais, mais tu fais avec négligence, malheur à toi. Très important. Il y a un autre passage qui est important. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Mais d'abord, malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Écoutez très bien. Dieu, en fait, il a un fils. Il appelle son fils Saül et dit, Saül, va travailler dans ma vigne. Saül dit, ok, il n'y a pas de... Non, Saül, il dit non. Vous connaissez l'histoire de Saül. Saül, il dit non, je ne vais pas être roi. Il va se cacher. Tu vois, donc il faut aller même aller le chercher, que Samuel le fasse chercher pour qu'il devienne roi. Donc il a dit non. Dans son comportement, il ne voulait pas. Je l'emmène. Il devient roi. Donc, il accepte. Il fait l'œuvre de l'Éternel. Dieu dit en fait à Saül, va travailler dans ma vigne. Et il dit, tu vois en fait Amalek, qui a voulu détruire en fait Israël. Je veux en fait que tu détruises son peuple, que tu le détruises, lui, tu vois. Parce que c'est une promesse que j'avais faite en fait à Josué. Qu'est-ce qu'il dit? Saül, il dit oui, pas de souci, il y va. Il va faire la guerre, il remporte la guerre. Le Seigneur dit de dévouer tout, pas interdit, mais il laisse le roi d'Amalek, Agag, vivant. Et il laisse les bœufs et les brebis aussi vivants, il dit, il va faire un sacrifice à l'Éternel. Ok. Le prophète Samuel, en fait, il arrive, et il lui dit, et il entend, il arrive sur le champ de bataille, il entend le bêlement des animaux. Et il dit, mais c'est quoi ce bruit, en fait, que j'entends? Et il voit que le roi Agag, en fait, il est toujours vivant. Et il dit, mais comment tu ne l'as pas tué? Comment, en fait, il est encore vivant? Donc Samuel, en fait, va le tuer. Pour, en fait, accomplir parfaitement l'œuvre, en fait, de l'Éternel.
Donc il va le tuer. Et la négligence en fait de Saül, pourquoi en fait il faisait ça? Parce qu'il voulait être bien vu par rapport en fait à son peuple, etc. Qu'est-ce que ça va lui coûter? Ça va lui coûter son royaume. Ça va lui coûter en fait son héritage. Il va tout perdre. C'est pour ça qu'il est dit dans Jérémie 48, verset 10, malheur à celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur en fait a un héritage en fait pour nous. Le Seigneur en fait a des bénédictions, il y a une récompense en fait à servir l'Éternel. D'accord? Mais si tu sers l'Éternel avec négligence, bah, tu vas perdre en fait ta récompense. Qu'est-ce que ça a coûté Saül? Ça lui a coûté en fait son royaume. Et plus que son royaume, ça va lui coûter même en fait sa génération, en fait sa descendance. D'accord? Donc le Seigneur, c'est pour ça qu'il nous dit, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Quand Dieu en fait appelle le Samuel, il lui dit, je m'établirai un sacrificateur fidèle, et qui bâtira en fait ma maison, et je l'établirai dans ma maison, et je lui bâtirai une maison stable. Ça veut dire quoi? Quand on reprend en fait la parole en fait de Agé, Agé disait, est-ce en ce temps pour vous de bâtir, d'avoir en fait des maisons localisées? L'homme en fait il a beaucoup de désirs, beaucoup de projets. Et ces désirs et ces projets passent avant Dieu. Projet de mariage, projet de je vais faire ci, je vais travailler en fait dans ça, je dois m'occuper de ci, je dois faire ci, je dois faire ça. Ses occupations, ses études, plein de choses. D'accord? Tout ça, en fait, ce n'est pas des choses en fait, qui ne sont pas importantes. C'est des choses qui sont importantes, c'est des choses que Dieu aime et c'est des choses que Dieu donne. D'accord? Mais l'homme, en fait passer ces choses-là avant Dieu. D'accord? Et quand, en fait, tu fais passer ces choses, en fait, avant Dieu, eh ben, tu risques, en fait, de perdre ton héritage si le Seigneur te dit, en fait, de travailler dans sa vie et que tu ne le fais pas. Parce que c'est ce qui se passait, en fait, pour Saül. Mais si tu mets Dieu, tu fais de l'Éternel tes délices, bah là, il te donnera en fait ce que ton cœur désire. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose en fait de très important en fait à comprendre en fait et à garder. Et donc, je vous parlais que Néhémie, Esdras et les autres vont travailler en fait à reconstruire la maison de l'Éternel. Pour reconstruire la maison de l'Éternel, je vais vous prendre l'exemple d'un roi qui s'appelle Josias. D'accord? Josias, pour vous situer dans l'histoire, c'est avant la destruction du temple. D'accord? Avant la destruction du temple, Dieu a suscité en fait un roi qui s'appelle Josias. Josias, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu que la maison était remplie d'idoles. D'accord? Donc quand je dis la maison était remplie d'idoles, ça veut dire tant dans nos cœurs, mais dans l'église, ça veut dire dans le temple de l'Éternel, ça veut dire aujourd'hui, il y a le peuple, il est comme en fait Israël. La dernière fois qu'on avait parlé en fait de Sukkot, le peuple en fait ne savait pas que cette fête-là en fait existait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui dans l'église, ça pose pas de problème que les choses du monde soient dans l'église. Vous voyez? Donc c'est ça en fait. Lui c'est ce qu'il va. Donc il fallait enlever en fait tout ça. Donc ce que fait en fait Josias, c'est qu'il enlève toutes ces fausses choses en fait dans l'église. Dans le temple, il enlève les idoles qui étaient des statues, etc. Il fait ça en fait pendant un temps. Il commence en fait à l'âge de 8 ans. La parole de Dieu nous dit à l'âge de 18 ans, pendant qu'il purifie en fait le temple, ils vont redécouvrir en fait le livre de l'Alliance. Ils vont retrouver le livre de l'Alliance. Vous imaginez? C'est-à-dire que le livre de l'Alliance, c'est comme s'il l'avait plus. Et quand ils vont lire le livre en fait de l'Alliance, ils vont se rendre compte que waouh, mais en fait il y a ça, il y a ça, il y a ça, c'est comme ça qu'on aime Dieu. C'est comme ça en fait qu'on doit servir. Et donc ils vont remettre en fait en place la Pâque, etc. Ça vous le trouvez, si vous voulez la référence, en fait je vais vous le donner. Donc ils ont commencé en fait à reconstruire en fait la maison de l'Éternel. Et donc c'est de comprendre que le peuple en fait était comme ne sachant pas, comme n'étant pas au courant. Mais quand ils ont commencé en fait à lire, ils ont en fait retrouvé, ils ont commencé en fait à recomprendre. D'accord? Donc nous également, pour finir et pour qu'on puisse comprendre, c'est que nous sommes vraiment en fait dans cette même œuvre-là. Une œuvre en fait de restauration. Une œuvre de ramener, de reconstruire en fait les murailles en fait de l'Éternel. D'accord? Et pour ça, on ne peut pas être saisi si en fait on ne sait pas ce qui a été écrit.
Tu vois? C'est si en fait on sait ce qui est écrit. Si on sait, on s'attache en fait véritablement en fait à l'éternel, alors on comprend. Quand Josias, il aimait Dieu. Josias, c'est pas quelqu'un qui n'aimait pas Dieu, c'est quelqu'un qui aimait Dieu. Mais quand il a vu ce qui est écrit, on dit en fait qu'il est tombé en désolation, il a pris le sac et la cendre et il s'est mis en fait à jeûner. Parce qu'il s'est rendu, il a déchiré ses vêtements parce qu'il s'est dit waouh, la colère de l'Éternel est grande en fait pour ce peuple. Je ne savais pas. Mais il travaillait déjà à la restauration, mais il ne savait pas. D'accord? Donc, nous sommes en fait dans cette œuvre de restauration, de reconstruction. Et cette œuvre de reconstruction, elle demande à travailler et être sur nos gardes. Néhémie, quand il a travaillé en fait à la restauration, parce que tout ça c'est spirituel. Néhémie, en fait, quand il a travaillé en fait à la restauration, on nous dit que les gens en fait sont venus en fait pour les attaquer. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Le peuple en fait travaillait de deux manières. Ils avaient d'un côté une pioche pour construire la muraille et de l'autre côté en fait une épée. D'accord? Une pioche pour construire, en même temps en fait une épée. L'épée de l'esprit, l'épée de la parole. Mais à être en garde. Pourquoi? Parce que le même verset qui dit malheur à celui qui fait l'œuvre de l'Éternel en fait avec négligence et qui épargne son épée du carnage. D'accord? Tu peux répéter s'il te plaît? Bon, on va le prendre. Le verset ou ce que je dis avant? Oui, avec l'épée, j'ai pas compris. Ok. En fait, dans le livre de Néhémie, tout est physique. D'accord? Donc la reconstruction d'un muraille, tout ça c'est physique. Et donc les gaz étaient physiques. D'accord? Donc, il y a eu des gens qui sont venus pour l'empêcher de construire avec plusieurs techniques. Des techniques, on veut construire en fait avec toi, et après en fait ils viennent, ils découragent le peuple. Des techniques en fait en disant viens dans la maison de l'Éternel et on fait des complots en fait contre toi. Et des techniques après qui vont être armées, c'est-à-dire des gens vont venir les attaquer directement. Et dans ce sens-là, Néhémie ne voulait pas en fait que le travail en fait ralentisse. Il voulait que tout le monde continue en fait à travailler dans la reconstruction, dans la restauration. Et donc pour qu'il travaille, il disait tout le monde, vous avez une pioche d'une main pour continuer en fait la construction et de l'autre en fait vous avez une épée. Donc il travaillait avec une pioche et en fait avec une épée. Et ce sens-là, on le retrouve dans un verset. Les deux choses. Dans Jérémie. Jérémie, le chapitre 48, le verset 10. Si vous voulez, vous pouvez vous mettre une petite annotation avec le livre de Néhémie. Jérémie 48, verset 10. Ouais. Oui. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de l'Éternel. Maudit soit celui qui éloigne son épée du carnage. Amen. Donc voilà. Ça, c'est l'amour de Dieu produit ça. Maudit soit celui qui fait l'œuvre de l'Éternel avec négligence et qui éloigne son épée du carnage. D'accord? Vous le retrouvez en fait ces deux choses-là dans Néhémie. C'est lié en fait à la construction de la maison de Dieu, mais vous le retrouvez aussi en fait avec Moïse. Quand il fallait construire la maison de l'Éternel, qu'est-ce qu'on fait? Il y a toujours Babylone, je vous ai dit en fait, Babylone construit également sa maison, et le veau d'or en fait qui a voulu rentrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une ligne de démarcation. À moi ceux qui sont à l'Éternel, et il y a eu en fait l'épée qui est sortie directement. Vous voyez? Donc en fait, il y a en fait l'œuvre de la restauration, ça te met directement en fait dans une ligne en fait de combat, de guerre. Mais les stratégies de guerre en fait sont différentes. D'accord? Et en fait, ça ne concerne pas moi, Samuel, uniquement. Moi, Samuel, dans le sens de la restauration, c'est depuis très longtemps que ça m'arrive. Mais tous ceux, en fait, vous tous, en fait, qui prenez en fait la chose en fait à cœur, vous serez en fait ciblés de la même manière. Pourquoi? Parce que c'est d'abord quelque chose de spirituel. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est le zèle de la maison de l'Éternel qui anime en fait vos cœurs. D'accord? Et donc, de la même manière,
le vent contraire va également en fait souffler également en fait dans ce sens-là. C'est pourquoi tout le monde va avoir sa pioche et son épée pour la restauration de la maison en fait de l'Éternel. D'accord? Mais ça demande de faire les mêmes choses qu'avait fait Daniel. Daniel a consulté les livres pour comprendre dans quel temps en fait il était, etc. Néhémie connaissait, etc. Esdras en fait connaissait. Je ne vous ai pas tout lu parce que ça va être trop long, mais de comprendre en fait cet élément-là. D'accord. Et une chose qui est très importante, je terminerai par là, c'est que quand Josias et Ézéchias demandent à réparer et restaurer la maison de l'Éternel, donc il y a plusieurs choses. Il y a le retour en fait du vrai culte en fait à l'Éternel, voilà. Que chacun soit dans sa fonction, que chacun soit dans sa porte. C'est-à-dire que nous, en fait, ici à la Menorah, nous avons en fait des choses, que chacun soit en fait à sa porte. Mais c'est qu'il demandera en fait avant, purifiez-vous et sanctifiez le peuple. Et sanctifiez le temple. C'est-à-dire que pour travailler, il faut d'abord se purifier. Il faut d'abord se sanctifier. C'est-à-dire, il faut d'abord sanctifier nos yeux. D'accord? Il faut faire sortir les idoles en fait de nos yeux. D'accord? De nos oreilles, de nos pieds, de nos cœurs, de nos mains, de nos bouches. D'accord? Il faut qu'on soit d'abord tout entier en fait à l'Éternel. Et dans ça, vous savez, ce qui fait obstacle en fait à être entièrement en fait à l'Éternel. Dans nos yeux, ça peut être en fait les séries. Dans nos oreilles, ça peut être les commérages. Ça peut être en fait beaucoup de choses. Ça peut être les gens en fait qui nous entraînent. Il faut qu'on soit sanctifié. Même Néhémie, on lui a dit, viens. On veut s'entretenir en fait avec toi. La Bible, les Écritures nous disent en fait à 4 reprises ils nous ont dit ça. Et à la 5e en fait. Mais lui il avait vu en fait que c'était en fait pour l'empêcher en fait de construire. D'accord? Donc réellement en fait de prendre en fait en compte que la construction, la restauration en fait de la maison de l'Éternel, ça concerne en fait nous tous, ses fils. Mon fils ou ma fille va travailler en fait dans ma vigne. Mais pour travailler en fait dans ma vigne, il faut que je prenne conscience en fait, c'est déjà aller où la vigne déjà, tu vois, c'est quoi en consiste en fait la vigne, et ça tu l'apprends en fait au sein en fait de l'assemblée. Voilà. En tout cas, soyez bien encouragés, je vous laisse le temps de poser des questions, de comprendre, d'approfondir. Au nom de Jésus. Amen. Merci. C'est quoi le conseil que tu peux nous donner par rapport à ça? Par rapport à ce que tu viens de me dire. Et je veux savoir si quand on dit travailler à la vigne, c'est uniquement à l'intérieur de l'église ou ça concerne aussi ceux qui ne sont pas encore dans l'église. Alors en fait, ça concerne d'abord, alors ça va rejoindre en fait les deux choses. Vous savez, je vais prendre l'exemple de Samuel. On sait qu'on est tous des Samuel dans la Bible. Pourquoi? Parce que Samuel ne connaissait pas la parole de l'Éternel. D'accord? Ça commence comme ça, son histoire. Et en fait, dans son histoire, il était dans le temple avec Élie. Et quand Dieu l'appelait, il allait voir en fait Élie. D'accord? Et Élie dit non, mais c'est Dieu qui t'appelle, etc. Et il y a eu un moment où Dieu en fait a commencé en fait à utiliser en fait Samuel et que tout le monde en fait avait reconnu. Mais d'abord, entre les deux, il y avait Samuel ne laissait tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. Et il était en fait à la place où Dieu l'avait mis, c'est-à-dire chez Élie, tu vois. Donc la première chose en fait à faire, la première chose, surtout en fait pour nous, c'est d'abord en fait de s'attacher en fait à l'écriture et à l'instruction en fait qui est donnée, tu vois. Ça c'est la première chose. En fait, tu peux pas être partout en fait en même temps, c'est pas possible. Parce qu'il faut d'abord en fait que tu sois assis et bâti et que tu comprennes en fait comment fonctionne la maison. Samuel, en fait, on lui a appris en fait à être sacrificateur. On lui a appris à ouvrir les portes de la maison de l'Éternel. Donc d'abord, tu dois apprendre en fait à ouvrir les portes de la maison de l'Éternel. D'accord? Donc ça, en fait, c'est d'abord être en fait à la place que le Seigneur en fait te dit et d'apprendre, de comprendre et de construire. D'accord? Ici dans la Menorah. Je vous dis en fait ici dans la Menorah parce qu'on est dans une œuvre de restauration. Là-bas, dehors, en fait, c'est pas forcément le cas. Ils comprennent pas en fait le sens même de la restauration, ils ne le comprennent pas. D'accord? Parce que pour eux, tout va bien.
ou encore l'instruction que nous donnons de la construction de la... En fait, nous, on travaille en fait à la construction de la maison de l'Éternel. Et la maison de l'Éternel, il faut que vous puissiez en fait savoir ce que c'est. D'accord? Donc, c'est d'abord de s'attacher là, en fait, où le Seigneur, en fait, vous met et de suivre, en fait, l'instruction. Ça, c'est très important. Ensuite, quand le Seigneur, en fait, comment dire, permet, en fait, il donne en fait des travails en fait à faire au sein en fait de l'assemblée, qui sont en fait liés en fait aussi en fait à l'extérieur, avec les évangélisations, les différentes choses en fait dont on a parlé lorsqu'on avait fait en fait l'assemblée générale. Mais tout ça réunit en fait une seule chose, c'est la reconstruction de la maison en fait de l'Éternel. Donc ce qui demande en fait d'abord en fait à se construire soi-même, de se construire en fait dans l'assemblée, mais l'élément par lequel Dieu en fait bâtit, c'est sa parole. Et si en fait on ne comprend pas la parole de Dieu, ben on est en fait en proie en fait au néant. Et la parole de l'Éternel, vous savez, dans le livre en fait de Samuel, ça commence comme ça. La parole en fait, les visions étaient rares et la parole de Dieu, les visions n'étaient pas fréquentes et la parole de Dieu était rare en ce temps-là. Vous voyez? Et ça en fait, faut savoir en fait le savoir et le comprendre. Pourquoi? Parce que quand vous lisez, regardez bien, même David. Bien. David, en fait, quand Dieu, en fait, frappe Uza, il est surpris. Il est surpris. En fait, comment ça se fait que David, il est surpris? Parce qu'il ne sait pas. C'est ça, il ne le sait pas. Pourquoi il ne le sait pas? Parce qu'il n'a pas regardé. Il n'a pas regardé. Et pourquoi il n'a pas regardé? À l'époque, c'était pas en pratique. Vous avez, en fait, qu'est-ce que Moïse il a dit? Parce qu'il y avait un autre qui savait, il s'appelle Aminadab, qui a pris l'arche. Lui, c'était tranquille, en fait, pour lui. Vous savez ce qui se passait? Dieu avait dit, en fait, à Moïse, tous les 7 ans, la loi de l'Éternel devait être, en fait, annoncée, en fait, à tout le monde. Le 7e jour, le premier jour du 7e mois, à la fête des tabernacles, tout le monde, en fait, devait être présent pour entendre, en fait, les paroles, en fait, de l'Alliance. Les sacrificateurs devaient avoir, en fait, la loi, et le roi lui-même devait avoir une copie de la loi à côté de lui. Tu vois? Oui. Donc, ce qui fait que David devait en faire la copie, en fait, de la loi. Et tous les 7 ans, il devait convoquer le peuple, en fait, pour entendre. C'était pas fait. Voilà pourquoi, en fait, il ne savait pas. Vous voyez? Et à chaque fois, Dieu, en fait, suscite. Ah, on redécouvre la loi. Ah, on redécouvre. Parce qu'en fait, il ne savait pas. Donc, il y a des personnes comme Esdras, comme Néhémie. Je dis, non, mais c'est comme c'était écrit. Il fallait revenir pour restaurer. Comme cela, en fait, les choses, en fait, devaient être. Et le peuple, en fait, aujourd'hui, c'est comme ça. Il est comme ne sachant pas la parole de l'Éternel. Comme ne la connaissant pas. Il y a un passage, en fait, que j'ai pris la dernière fois. Pendant longtemps, il est écrit, pendant longtemps, le peuple d'Israël était un peuple sans sacrificateur, sans loi qui l'enseignait. C'est-à-dire qu'il ne connaissait pas. C'est pour ça qu'il y a tout un tas de confusion. Et l'Église, en fait, aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut d'abord revenir, comprendre ce que Dieu, en fait, c'est quoi, en fait, sa parole, et en fait, s'investir pour le comprendre, et afin, en fait, d'être animé, en fait, des ailes de l'Éternel pour commencer, en fait, à rebâtir, et faire, en fait, comme le Seigneur, en fait, veut. Parce que le Seigneur ne peut pas habiter une maison faite d'idoles. Et en fait, quand, en fait, cette œuvre, en fait, de restauration, en fait, commence, en fait, elle impacte après, au fur et à mesure, en fait, le camp, parce que Dieu, en fait, il y a une église. Et ça impacte, en fait, le camp qui commence, en fait, eux aussi, en fait, à se restaurer, pour que tel c'est écrit, tel, en fait, nous sommes aussi. Tel c'est écrit, tel nous sommes. Voilà. Ça répond à la question. Ça répond à la question. J'ai une question à vous poser. Ma question, je vais peut-être la trouver grave. Hein. Je ne sais pas quel est le jour de Shabbat. Le jour de Shabbat, c'est samedi. En fait, je me suis dit, c'est vendredi ou c'est samedi? Non, c'est samedi. C'est samedi. Le jour de Shabbat, c'est samedi. Par contre, c'était pour, quand tu as dit les Ammonites, c'est les enfants de Lot et qui? Les Séphim. Comment c'est fait? Séphim. C'est quand ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe.
fait, ils sont impactés par la ville. Et donc, du coup, ils ont reproduit la publicité en fait, avec leur père. C'est pour dire que quand Israël, tu vois, Néhémie, tout ça, ils sont revenus en fait de Babylone, ils ont beau revenir construire le temple, ils étaient aussi en fait avec des femmes étrangères. Quand vous voyez la violence, je vous conseille de lire le livre de Néhémie, quand vous voyez la violence par laquelle Néhémie en fait va faire que les gens se séparent, Néhémie, il était grave. Hein. Il prenait les gens, il les arrachait par les cheveux. Il était hargneux, on va dire, à cause, en fait, parce qu'il connaissait, en fait, son Dieu. Il connaissait, en fait, l'Éternel. Donc, ce que je veux dire, en fait, par là, c'est que quand le peuple, en fait, revenait, en fait, à Babylone, ils étaient impactés, en fait, par Babylone. C'est pour ça que l'Église, elle est remplie de Babylone. Remplie de Babylone. Et ce n'est pas, en fait, une honte, c'est qu'on est le produit de notre génération, de notre temps. Les Néhémie, le peuple, même les enfants, ne pouvaient pas lire l'écriture. À cette époque, aujourd'hui, on a des Bibles en français. Mais avant, c'était en araméen, c'était en hébreu. Et ils ne lisaient pas l'araméen, ils ne lisaient pas l'hébreu. Ils lisaient la langue, en fait, des Chaldéens. Donc, ça veut dire que même l'accès, s'ils voudraient, ils ne pourraient pas, parce qu'ils ne connaissent pas même la langue. Ça veut dire que dans l'instruction à la maison, il n'y avait plus. Vous voyez ? Donc, nous également, nous sommes en fait c'est pour ça que quand le Seigneur en fait nous réveille un peu, on regarde, je dis, mais pourquoi ça c'est là, pourquoi ça c'est là, pourquoi ça c'est là? Il y en a un mot en fait de la part de Dieu qui vient et qui nous ramène. Mais cette œuvre de restauration, elle est grande, elle est vraiment grande. Et donc voilà. Et si je peux rajouter par rapport à ce que tu as enseigné, surtout sur la partie où Néhémie va se laisser distraire, enfin, il va pas se laisser distraire, mais on va tenter de le distraire. Voilà, et en fait, je voulais lire un passage pour rejoindre un petit peu ce qu'il dit. C'est dans 2 Corinthiens 11, c'est avec l'apôtre Paul. 2 Corinthiens 11, à partir du verset 24. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans la ville. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient tomber, que je ne brûle. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sans que je ne m'en point. Et en fait, j'ai pris ce passage par rapport à ce que tu disais, Samuel, c'est que une fois qu'on a cette prise de conscience et qu'on s'investit, qu'on veut vraiment s'engager dans le Seigneur pour avancer, pour apprendre et ensuite pour transmettre, il faut prendre conscience aussi qu'il y aura des combats, il y aura des tentations, il y aura de la distraction, des personnes qui vont chercher à nous détourner. Et en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment se concentrer sur cette œuvre que Dieu nous met à notre portée, c'est-à-dire dans la communion, pour justement avoir le discernement de savoir quand est-ce que je peux être distrait. Parce que parfois, on peut rencontrer des personnes, on ne se rend pas forcément compte que c'est une distraction. Et on peut se laisser emporter très très rapidement parce qu'on ne sera pas vigilant à ce moment-là. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais nous encourager à vraiment rester concentrés sur cette œuvre, à rester concentrés sur la parole, sur la méditation, sur les enseignements, à poser des questions et à ne pas regarder ailleurs ce qui se passe, de peur d'être troublé et de peur justement de se laisser distraire en fait. Et on le voit avec Paul, il va travailler pour le Seigneur et il sera combattu tout le temps en fait. À longueur de journée, il sera combattu. Et il lui dira, j'ai été battu de verge, j'ai été lapidé, j'ai fait naufrage, j'ai été mis en péril. Et pourtant, il va continuer en fait. Et il ne faut pas qu'on se laisse justement submerger par toutes ces choses et de dire, bon c'est bon, j'abandonne. Il faut continuer parce que Satan, il œuvre. Et si Satan, il œuvre, je dois œuvrer 2 fois plus en fait. Et cette œuvre-là, elle commence par la méditation, écouter la parole, prendre des notes, poser des questions, reposer des questions, redemander au Seigneur, etc., etc. Parce que Satan ne lâchera pas.
Satan ne lâchera pas. Et surtout quand il y a un travail de restauration, mais Satan est encore doublement plus concentré sur son travail en fait. Donc j'aimerais vraiment nous encourager à ne pas se laisser distraire par les occupations du monde et à vraiment rester concentré sur la parole, sur les enseignements et sur cette œuvre en particulier et de ne pas chercher à écouter autre chose ailleurs. Mais je pense que voilà, on a des enseignants qui donnent des enseignements assez complets. Donc je pense qu'on est assez bien outils ici. Donc voilà. Le Ah, passage. oui, 2 Corinthiens, chapitre 11, à partir du verset 24 jusqu'au verset 31. Oui. Je voulais dire, Rachel a beaucoup dit Satan, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que moi c'est comme ça que je vois ça, mon premier ennemi, c'est pas Satan, c'est ma chair. Et quand je vois l'épée dans le temple, ils avaient la pioche et l'épée, je pense que si effectivement je médite la parole et que j'arrive à, parce que ça m'est déjà arrivé, à un temps de jeûne, j'étais à la médiathèque et j'ai un élève qui m'a demandé quelque chose à boire. Et quand je suis arrivée devant le distributeur, j'ai eu envie de prendre quelque chose à manger. Et à ce moment, il s'est produit un truc qui ne s'était jamais produit. C'est comme si mon corps était dédoublé, je ne sais pas comment expliquer. Et j'ai dit, ce n'est pas toi qui commandes. Et comme si je parlais à quelque chose d'autre. Et tout de suite, l'envie de manger est partie. Ça veut dire qu'au moment où j'ai parlé, il s'est passé quelque chose comme si ma chair s'est tue en fait et qu'elle ne... Donc moi quand j'entends parler de l'épée, je pense à la parole de Dieu parce que je fais le lien avec le livre d'Éphésiens et je me dis, avant même d'arriver à Satan, j'ai d'abord un ennemi que je vis tous les jours dans la maison, c'est ma chair en fait. Ma chair qui... C'est très compliqué. En fait, excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est bon, j'avais fini. En fait, il y a un principe avec Dieu. C'est pour ça que quand on est en assemblée, je ne peux pas prendre tous les passages parce que ce sera trop long. Mais dans la semaine, par exemple, je pense que je vais donner des passages en fait à lire. Comme ça, vous avez le temps vraiment en fait de les lire parce que ça permet d'aller vraiment en fait aux profondeurs pour que, comme ça en fait, on n'est pas obligé de tout lire tous les passages en fait ici. Mais en fait, il y a un principe avec Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est quoi ça? Quand Jésus dit ça, c'est que la manne, elle tombait dans le désert. D'accord? Quand le peuple, en fait, il marchait. Et ils ont dit une parole. On en a marre, en fait, de cette manne-là. Elle est amère, en fait, à notre âme. Elle est amère. C'est comme si, en fait, elle dessèche. Elle nous dessèche. En fait, la parole de Dieu, elle tue l'âme. Elle tue la chair. Tu vois? Elle tue, en fait, la chair. C'est-à-dire, plus tu médites, plus tu lis, plus ça détruit ta chair. Automatiquement. Et en fait, c'est que cette épée-là, en fait, comme en fait elle déchire en fait ta chair, tu te mets à parler la parole de l'Éternel. Comme tu as dit en fait dans ton exemple en fait avec le distributeur, Jésus en fait il a eu un peu la même chose. Jésus a eu faim. En fait, il y a ces pierres en fait qui se transforment en fait en pain. Il dit il est écrit que. En fait, si on n'apprend pas à dire le il est écrit, mais pour dire il est écrit, ben, il faut que tu l'aies lu. Parce qu'il faut que tu l'aies lu, en plus il faut que tu l'aies retenu. Donc entre le lire et le retenir, il y a une grande méditation qui a été faite. Pour te dire, il est écrit, il est écrit, il est écrit, il est écrit. Parce qu'en fait, toi tu dois le dire en fait à ta chair. Tu le vis en fait, le fait de vivre, en fait tu détruis ta chair. C'est-à-dire que ta chair, elle sent pas bien. C'est comme si elle est en jeûne. Mais ensuite, vous savez, Satan, il passe en fait par des personnes. Et vous, si vous devez en fait avoir dans la bouche le il est écrit. Sinon, en fait, vous ne pouvez pas lutter. Parce que la foi, en fait, on lutte en fait contre Satan par rapport en fait à la foi. Et la foi, si vous vous souvenez en fait des enseignements, la foi c'est Emouna et Emouna c'est la vérité. Donc on lutte contre Satan par rapport en fait à la parole de vérité. Le il est écrit. C'est ce que Jésus nous a montré. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Donc le il est écrit. La foi que nous avons dans ce qu'il est écrit, la foi que nous avons en fait dans cette confiance-là, la foi que nous pratiquons en fait dans ce qui est écrit, dans en fait l'espérance en fait du Seigneur, dans la foi, et ben c'est ce qui nous permet en fait de lutter. Mais pour ça, il faut d'abord lire en fait, méditer.
Et il faut suivre en fait. Et dans la vérité, je dis en fait dans la vérité, ce que je prêche, ce que je dis, ce que j'enseigne, 99% des personnes sont contre. La plupart des gens sont contre en fait ce que j'enseigne. D'accord? Non mais c'est une vérité en fait. C'est une vérité. Je vais vous prendre en fait quelque chose en fait pour que vous compreniez. Vous savez qu'un jour Jésus il a parlé d'un prophète qui s'appelle Zacharie. Le prophète Zacharie que vous avez tué en fait entre le temple et l'autel. Il dit ça. D'accord? Vous savez qui est ce Zacharie-là? Ce Zacharie, il y avait des gens qui construisaient la maison de l'Éternel. D'accord? Et Dieu en fait a suscité Zacharie. Pour dire que ceux qui font, bien qu'ils essayaient de marcher en fait comme Dieu voulait, mais il dit, mais ce que vous faites là, c'est pas bon parce que vous laissez ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, ils l'ont tué. Et le Seigneur en fait a dit, vous avez tué en fait Zacharie. Tu vois? Donc en fait, c'est pour vous dire en fait dans une réalité, l'écriture, la parole de Dieu, la foi, l'espérance en fait, la reconstruction, la restauration, c'est un message en fait qui n'est pas entendu, qui n'est pas compris et qui du coup en fait est persécuté. Donc moi je vous dis ça en fait, c'est une vérité. C'est une vérité. Maintenant, c'est pour ça en fait, attachez-vous réellement en fait au Seigneur. Attachez-vous en fait vraiment en fait aux Écritures. Et ici c'est avant tout en fait une école où en fait on apprend. On apprend à lire la Bible. On apprend en fait à méditer. On apprend en fait à comprendre. Tant en fait pas dans l'écrit, mais également en fait dans le cœur. Pour avoir un cœur semblable à Dieu. On a vu en fait la prédication sur le cœur. D'accord? Pour avoir en fait un cœur semblable en fait à l'Éternel, parce qu'il est écrit, mes enfants seront disciples de l'Éternel, afin que nous soyons disciples de l'Éternel. Mais maintenant, tout ce qui se passe en fait autour, si vous écoutez plusieurs choses, en fait, vous serez forcément, en fait, vous serez ballotté. Et qu'est-ce que crée le ballottement? Ça crée l'immobilisme. C'est-à-dire en fait que tu ne bouges plus. Mais en fait, si tu t'attaches en fait au Seigneur, si tu t'attaches en fait réellement, tu vas comprendre, tu vas grandir et tu seras formé pour l'œuvre en fait que le Seigneur en fait, nous demande. Et ça, en fait, faut vraiment comprendre.